Le Sénégal est un pays multilingue. Il compte environ une trentaine de langues qui correspondent à environ 19 groupes ethniques. Le premier pas pour cette revalorisation, pour cette promotion des langues nationales est leur codification. Et ainsi, l'ombre langue nationale, la codification des langues nationales est passée de 6 en 1983 à une vingtaine en 2010. Cette codification massive des langues a été possible grâce à la pression des communautés ethniques qui se sont battues pour que leur langue soit considérée comme faisant partie du patrimoine matériel du Sénégal et qu'elle soit prise en compte dans les programmes d'alphabétisation et de documentation des langues nationales. Cependant, le combat est plus ardu pour certaines communautés ethniques qui sont minoritaires et qui luttent pour la valorisation de leur langue. C'est le cas du Ménic, qui, bien que codifié en 2004, est encore marginalisé, aussi bien au plan national que dans la description scientifique quasi inexistante. Le Ménic est parlé au Sénégal oriental, dans la région de Kédougou et plus principalement dans la communauté rurale de Bandafassi. Une partie des Ménic vit encore à Tambacounda, une autre à Mbour, et puis il y a une petite communauté à Dakar. Il semblerait aussi qu'il y a une communauté de Bédik qui vivent en Guinée ou bien au Mali. Le Ménic est classifié dans le groupe ouest-atlantique de la famille Niger-Congo, dans le sous-groupe Tenda. Et c'est une langue à ton avec un système complexe de classe nominale. 3 variantes caractérisent le Ménic, la variante Bagnolo, Biwol et puis Banapas. C'est une langue en danger donc, parlée par environ 3000 personnes. Il n'est pas encore introduit dans le système éducatif. Il n'est pas encore dans les médias. Et puis, il n'existe pas tellement de littérature pour le Ménic. Les raisons de la menace de la langue sont une très faible démographie de l'ethnie bédique et donc un nombre très limité de locuteurs. Une faible transmission intergénérationnelle, l'urbanisation des populations et le bilinguisme d'inégalité. Le bilinguisme bédique-français s'explique par le fait que ce sont les Français qui ont été, leur langue a été la langue du colonisateur et donc le français est encore aujourd'hui la langue de l'Église et la plupart des bédiques sont des chrétiens. Le bilinguisme polar-ménic ou malinké-ménic s'explique par le fait que les bédiques ont toujours été entourés par les peuples et l'histoire relatée fait référence à la migration de cette ethnie qui viendrait de la Guinée et du Mali et qui se serait installée dans cette zone pour fuir la guerre et l'islamisation. Leurs récits et beaucoup de leurs chansons font d'ailleurs référence à l'islamisation. Donc, leur installation dans la région de Kédougou remonte au XIIIe siècle, à la fin du XIIIe siècle, début XIVe siècle. La culture bédique a beaucoup de similitudes avec la culture malinké. Et la patronymie des bédiques ressemble fort bien à celle des malinké. En effet, les noms de famille sont généralement Keita, Kamara, Sadiakhou et puis Kanté. Si la population bédique réussit encore à préserver sa culture, il n'en est pas le cas pour la langue. C'est pourquoi Marie-Paul Ferry, qui a énormément travaillé sur la culture, disait en 1983 que dans 50 ans, les bédiques ne parleront plus bédique, ils parleront peul ou bien malinké. C'est parce que même s'ils ne s'identifient pas à l'ethnie peul ou bien à l'ethnie malinké, ils s'adaptent très facilement à la langue peul ou bien à d'autres langues. Aujourd'hui, heureusement, on peut dire, 30 ans après Ferry, que la culture et la langue bédique vont être revalorisées et peuvent être sauvées de l'extinction, avec le travail de documentation et de description de langues minoritaires que sont en train d'entreprendre Soro, Sénélangue et la fondation Hans Rausing pour la documentation du bédique.